Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, le Maroc trace son avenir économique dans un document absolument clé, le projet de loi de finances. Et pour 2026, attention, ce n'est pas juste une liste de chiffres, c'est une véritable feuille de route. En gros, ça nous dit où le pays veut aller et surtout comment il compte s'y prendre. Alors, la grande question qu'on se pose, elle est assez simple. C'est quoi, au fond, le plan de match économique du Maroc pour 2026? On va voir ensemble que c'est bien plus qu'une question de budget. C'est une vraie stratégie pour, d'un côté, faire face aux défis, et de l'autre, saisir les opportunités qui se présentent. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va jeter un œil au contexte mondial, logique. Puis, on va zoomer sur l'économie marocaine. Ensuite, on va entrer dans le dur, les 4 grandes priorités du gouvernement. On verra aussi comment l'argent va être dépensé et on finira par faire le bilan. Allez, c'est parti. Bon, commençons par le commencement. Pour vraiment piger le plan du Maroc, il faut d'abord comprendre ce qui se passe autour. Parce que, évidemment, le pays n'est pas dans une bulle. Son économie est directement liée à un contexte mondial qui, on peut le dire, est assez agité en ce moment. Ce graphique, il nous dit quelque chose de très important. La croissance mondiale, elle devrait freiner un petit peu en 2026. Et ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est que la zone euro, qui est quand même le partenaire commercial numéro 1 du Maroc, est aussi dans le même bateau. C'est ça qu'on appelle les vents contraires. Et ça, forcément, ça oblige le Maroc à être encore plus agile dans sa stratégie. Ok, maintenant qu'on a vu le contexte global, rentrons à la maison et voyons comment se porte l'économie marocaine juste avant de lancer ce nouveau plan. C'est un peu comme si on regardait le bulletin de notes du pays pour voir où sont ses points forts et ses défis. Et là, la première note, elle est vraiment excellente. Regardez ça, l'inflation. Après un pic assez élevé en 2022, l'objectif est de la ramener à seulement 2% en 2026. C'est une super nouvelle pour le pouvoir d'achat et ça prouve que les mesures qui ont été prises, elles ont payé. Voilà un chiffre, un seul, 5,5 mois, mais il est hyper parlant. Ça représente la capacité du Maroc à payer ses importations grâce à ses réserves de devises. C'est vraiment un indicateur clé de stabilité, un genre de matelas de sécurité super solide contre les coups durs qui peuvent venir de l'extérieur. Et d'ailleurs, même avec un contexte mondial un peu tristouné, l'économie marocaine, elle carbure. Le tourisme, les investissements étrangers qui affluent, les phosphates, tous les voyants sont au vert. Le résultat de tout ça, le pays table sur une croissance vraiment solide, de 4,6% pour 2026. Donc, avec de si bons résultats, on peut se demander, comment le gouvernement compte-t-il faire pour aller encore plus loin? Eh bien, la réponse, elle tient aux 4 grandes priorités. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de la stratégie pour 2026. Les voici, ces 4 piliers. D'un côté, on consolide ce qui marche déjà dans l'économie et on lance de nouveaux plans pour les régions. De l'autre, et c'est crucial, on met le paquet sur le social, la santé, l'éducation. Et le tout, bien sûr, en continuant les réformes de fond et en gardant un œil très attentif sur les finances. C'est un vrai numéro d'équilibriste, en fait. Bon, maintenant, passons au plus concret, au plus palpable. Comment est-ce que toute cette belle stratégie se traduit sur le terrain, en projets, en investissements qui vont vraiment transformer le pays? C'est là que les chiffres, vous allez voir, deviennent assez impressionnants. Et le chiffre à retenir, c'est celui-là, 380 milliards de dirhams. C'est tout simplement un record historique d'investissement public prévu pour 2026. Ça en dit long sur l'ambition du gouvernement, il y a une vraie volonté d'appuyer sur l'accélérateur. Mais alors, concrètement, où va tout cet argent? Eh bien, dans des projets qui vont changer le quotidien, le TGV qui pousse jusqu'à Marrakech, des ports flambant neufs pour doper le commerce, des aéroports modernisés. Et surtout, un investissement massif, absolument vital, pour la sécurité en eau du pays, avec des barrages, du dessalement. Maintenant, laissons de côté le béton et l'acier pour parler de l'humain. Parce qu'une part gigantesque de ce budget, elle est fléchée vers l'amélioration directe du bien-être des gens, avec un énorme focus sur la santé, l'éducation et le soutien social. Il suffit de regarder ces chiffres. Les budgets de l'éducation et de la santé, ils explosent littéralement. On parle d'augmentation de plus de 11 milliards pour l'un et presque 10 milliards pour l'autre. Le message est on peut plus clair, l'investissement dans le capital humain, c'est la priorité. Et un des programmes les plus emblématiques de cette politique, c'est l'aide sociale directe. L'idée est simple. Au lieu de subventions indirectes, on verse de l'argent directement sur le compte des familles qui en ont le plus besoin. Et en 2026, les montants vont augmenter, notamment pour mieux aider les enfants. Ça rend le budget très concret, très humain. Et pour la classe moyenne, il y a aussi du nouveau.
et du bon, avec la réforme de l'impôt sur le revenu. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, le seuil de revenu non imposable augmente, les taux baissent pour les salaires moyens. Bref, l'objectif est limpide, c'est de laisser plus d'argent dans la poche des salariés et des retraités à la fin de chaque mois. Voilà, on arrive à la dernière ligne droite. Et la question qui tue, c'est comment le Maroc va-t-il payer pour tous ces projets gigantesques tout en gardant les comptes en ordre? C'est tout le défi de l'équilibre budgétaire. Et la réponse, elle est là, noir sur blanc, la discipline. Même en dépensant plus, l'objectif est de réduire le déficit budgétaire pour qu'il ne dépasse pas 3% du PIB en 2026. En clair, ça veut dire qu'on investit massivement, oui, mais sans faire de folie. C'est une gestion de bon père de famille. Et ça rassure tout le monde, à commencer par les investisseurs. Donc pour résumer, tout l'enjeu de cette loi de finances est là. C'est un véritable exercice d'équilibriste. Il faut arriver à concilier des investissements de développement massifs et des programmes sociaux ambitieux, tout en gardant une gestion financière saine et rigoureuse. On termine donc sur cette question qui reste ouverte. Entre cette ambition sociale très forte, ces investissements colossaux et un contexte mondial, on l'a vu, assez imprévisible, le Maroc va-t-il réussir à trouver ce fameux juste équilibre? C'est sans doute le plus grand défi pour 2026. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage.